Bonjour à tous, bienvenue sur CryptoForce, les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end, un bon dimanche. Bon, écoutez, aujourd'hui on va parler de la loi Laglaise, et c'est vrai que je voulais vraiment, j'ai repéré ça, j'ai voulu enquêter vraiment là-dessus à ma sauce comme d'hab, pour voir ce que c'était cette loi Laglaise qui concerne tout ce qui est le droit de propriété en France, et surtout les futurs propriétaires. Donc si aujourd'hui vous avez l'objectif, comme la majorité des Français normalement, de, à terme, dans quelques années, si vous avez, suivant l'âge que vous avez, etc., eh bien, sachez que cette vidéo vraiment vous concerne parce que, eh bien, il y a tout un système là aujourd'hui traditionnel que l'on connaît de d'achat-vente d'immobilier en France, très connu, c'est on achète à la fois le terrain, les murs, et puis à notre mort, eh bien, on laisse le bien à nos héritiers et ainsi de suite. Et c'est comme ça que vous avez des générations et des générations de bâtiments qui sont inscrits dans la même famille, si je puis dire. Voilà, au fur et à mesure des années. Voilà. Là, avec cette nouvelle loi Laglaise que veut nous pondre le gouvernement, eh bien, c'est fini. C'est-à-dire que, bien sûr, ça va pas être du jour au lendemain, ça va pas être un coup tranchant, mais c'est les grosses bases, en tout cas, de la fin du système du droit de propriété en France tel qu'on le connaît. Vous allez voir. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous présenter justement cette loi Laglaise, vous montrer comment ça va changer justement le droit de propriété en France, et surtout, ben, qu'est-ce que ça représente comme danger également? Et c'est pas moi qui dis, vous allez voir, vous avez même des constitutionnalistes qui sont un peu inquiets au sujet de cette loi, parce que là, on a carrément le droit de propriété qui est un peu en danger, hein, on peut le dire, en France. Voilà. Donc, je vais vous présenter tout ça, les amis, mais avant d'aller plus loin, vous allez voir mon trailer. J'ai mon article sur cryptoforce.fr. Comme d'habitude, la loi Laglaise qui va totalement bouleverser la vie des propriétaires en France. Voilà, donc déjà, comme je vous l'ai dit, le système que l'on connaît, nous, c'est, on achète une maison, on achète le terrain plus les murs, hein. Pas de rien de compliqué. Et derrière, on paye uniquement des taxes foncières, des taxes et des impôts, etc. là-dessus. Que ça va changer avec la loi Laglaise. Donc déjà, pour vous faire le contexte de cette loi, elle a été écrite par Jean-Luc Laglaise, un député du MoDem. Et donc j'ai même mis la main sur le rapport, hein, qu'il a écrit, donc ce député. Et l'objectif en fait fondamental de cette loi, c'est de maîtriser, c'est écrit ici, les coûts du foncier dans les opérations de construction, mais également en parallèle, ça a été un peu changé par le Sénat derrière, l'objectif, ce serait également de maîtriser les coûts du logement pour les Français, pour rendre le logement plus accessible aux Français. Et donc, il faut savoir que ce rapport-là, il a été écrit en 2019, novembre 2019 pour être précis, et c'était sous la demande du Premier ministre Édouard Philippe. Donc c'est pour ça que ça, on peut eh bien, l'attribuer directement. On peut dire un grand merci sur cette loi au Premier ministre Édouard Philippe, qui est la personnalité quand même préférée des Français, mais on pourra remercier pour d'avoir eu l'idée brillante, hein, de ce genre de projet. Merci Édouard Philippe. Bon, donc du coup, je vais pas vous montrer le pavé, parce que c'est vraiment un pavé, ça fait 232 pages. Juste, je vous le mettrai en description, en commentaire, en source de la vidéo, comme ça vous pourrez jeter un coup d'œil, que c'est écrit en français, il y a toutes les informations. Mais surtout, moi, ce qui m'a frappé, c'est la première page. Regardez, donc là, vous avez effectivement Édouard Philippe, Premier ministre de l'époque, mais surtout, vous avez Emmanuel Macron et les propos d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que là, Jean-Luc Laglaise, il reprend les propos d'Emmanuel Macron en disant, ben, dans ce contexte-là, je réponds aux propos d'Emmanuel Macron. Et regardez comme c'est édifiant, il dit Emmanuel Macron en 2019, pour la conférence de presse à l'issue du grand débat national, hein, je crois que c'était en plus lié aux Gilets jaunes et tout, enfin bref. Et donc, il dit, nous devons ensuite changer de méthode et d'organisation de notre République. Je souhaite que nous puissions ouvrir un nouvel acte de décentralisation. Et là, j'ai tilté, là mes cheveux sont dressés sur la tête quand j'ai vu ça, parce que c'est exactement l'inverse de cette loi. Mais on ne peut pas avoir un extrême plus opposé. Vous avez même les constitutionnalistes, je vous l'ai dit, qui sont inquiets même de cet aspect-là. C'est que c'est au contraire, c'est pas du tout décentralisé, c'est centralisé. Donc là, clairement, encore une fois, on se fout de notre poire, hein, je suis désolé de le dire comme ça. Mais là, voilà, parce qu'il veut parler après du logement. Donc je vais vous présenter tout ça, mais déjà, on peut voir, enfin, déjà l'extrême incohérence entre les propos qu'on nous rabâche
en continu et derrière les actes qui font que c'est exactement l'inverse. Donc je vais présenter cette loi maintenant. Donc l'objectif de cette loi, comme je vous l'ai dit, c'est de mieux maîtriser les coûts et de rendre le logement plus accessible aux Français en termes de prix. Donc pour l'aspect chronologique, cette loi, elle a été donc adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, hein, c'était bien en première lecture, le 28 novembre 2019, et à l'époque était déjà dans les mains des sénateurs au Sénat, avant, donc ça c'était en 2020, avant qu'il y ait eu l'épisode de confinement avec le Covid. Et donc c'est pour ça que là j'ai mis le passage, que j'ai cherché également, qu'est-ce qu'en ont dit les sénateurs, et à la base, si vous voulez, la proposition de Laglèze concernait 50 points, 50 axes majeurs dans sa proposition, dans son rapport, qui ont tous été lus par les sénateurs. Donc là, j'ai le rapport du Sénat, carrément, vous voyez, je suis sur sénat.fr, donc proposition, vous voyez, il parle vraiment de la loi, c'était le 4 mars 2020, c'était droit 2 semaines avant le confinement, pour vous dire. Et donc la proposition de loi visant à réduire le coût du foncier et à augmenter l'offre de logements accessibles aux Français. Vous voyez, c'est ça. Et donc là, donc, il y a eu les sénateurs, bon bref. Et donc c'est ici, là, le plus important, c'est là, c'est toutes les propositions qui ont été gardées, parce que sur les 50 propositions de Laglèze, eh bien, il n'y en a que quelques-unes qui ont été gardées, elles sont toutes ici. Et donc elles concernent des points assez spécifiques, hein. Je ne vais pas tous vous les citer parce qu'il y en a, on ne comprend rien de toute façon. Mais surtout, le plus important, c'est celui-là, en fait. Et c'est le majeur, hein. C'est le cadre majeur, c'est l'habilitation du gouvernement à créer par ordonnance dans un délai d'1 an, rapidement en plus, des organismes fonciers libres et un bail réel libre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le système que l'on connaît, nous, c'est ce qu'on appelle les OFS, c'est-à-dire les organismes en fait sociaux qui comptent derrière un peu les HLM. C'est ça qu'on a aujourd'hui. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est mettre à jour ces OFS et les faire passer un statut de OFL, de organisme foncier libre, et donc qui serait détenu à majorité par des personnes publiques. Vous voyez, donc par l'État, par les collectivités territoriales. Et donc ces OFL, ils auraient pour but d'acquérir et de gérer du foncier pour réaliser tout type d'opérations immobilières. Donc là, en fait, on nous parle de décentralisation, mais là, moi, quand je dis ça, c'est au contraire, c'est la centralisation, cette fois immobilière, dans les mains de l'État. Bref. Et donc, vous voyez, il parle de logement, de commerce, de bureaux, d'équipements publics, en vue de la location ou de l'accession. Et donc, le bail réel libre organiserait la séparation, là, dans le jour du dur, la séparation du foncier et du bâti et serait prorogeable. Voilà. Sans condition de loyer ou de prix de cession, y compris dans des mutations successives, à l'exception des zones tendues. Voilà. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, le système qu'on connaît on achète une maison avec le terrain et le bâti, bah ça, ce serait fini. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est une collectivité territoriale ou l'État qui est en possession du terrain et de la maison, eh bien en fait l'État garderait le terrain et vendrait juste les murs. Donc ça fait que les futurs propriétaires de demain, si la loi Laglèze est définitivement adoptée, eh bien seront propriétaires des murs mais pas du terrain. Alors là, c'est écrit noir sur blanc, c'est ici, hein. Je n'invente rien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, le système traditionnel que l'on connaît d'achat-vente d'immobilier, eh bien c'est fini, ce sera fini, clairement. Donc ça ne concernera pas dans l'immédiat toutes les maisons, hein, bien évidemment, qui sont en vente, etc. Mais ça veut dire qu'il y aura un certain temps, le temps que les collectivités territoriales, que l'État rachète à droite à gauche des maisons, ça va prendre forcément du temps, en plus de l'argent, mais à terme, si ça continue comme ça, dans 20-30 ans, bah on peut estimer qu'il y a un gros pourcentage de l'immobilier en France soit dans les mains de l'État, simplement. Et donc, qui est en plus des personnes qui, si on continue à avoir une chute du pouvoir d'achat comme ça, qui est de moins en moins de possibilités d'avoir accès à l'immobilier, qui vont être contraintes, comme les logements sociaux. Parce qu'il faut savoir que les HLM, ce système-là de bâti, il existe déjà, mais pour les logements sociaux les plus modestes. Mais personne n'a entendu parler parce que tout le monde s'en fout, quoi. Comme c'est les logements sociaux, tout le monde s'en fout. Sauf que là, eh bien, ça va concerner même les classes modestes. Voilà ce qui est en train de se passer. Et donc, pour en revenir donc, à mon article, pour vous dire, c'est que l'intérêt également pour les propriétaires, c'est quoi? Quel intérêt pour l'autre côté, hein, en contrepartie? Eh bien, ce serait que, ok, les propriétaires ne seraient plus propriétaires, entre guillemets, mais locataires de pouvoir public, je le mets, même si les murs sont bien à eux, mais en contrepartie, ces propriétaires-là auraient une décote sur, en fait, le terrain qui ne serait pas à eux, mais en ce cas la maison,
d'un prix de 30 à 50% du prix d'origine. Voilà. Donc en fait, c'est comme ça qu'ils veulent l'État maîtriser effectivement et rendre accessible le logement dans un contexte de chute du pouvoir d'achat pour les ménages français. Voilà, donc ça c'est intéressant quand même à voir, mais c'est aussi inquiétant dans le sens où en fait l'État, et ça après je vais parler dans la conclusion, mais ne s'attaque pas vraiment à la cause racine en fait. La cause racine, c'est le problème du pouvoir d'achat. Là, en fait, on ne fait que valider et adapter le système, bah, justement au fait que les citoyens français sont en train de s'appauvrir, quoi, tout simplement. Bon. Et donc, tout ça dans le cadre où on a effectivement, donc selon le rapport du Sénat et le rapport de Jean-Luc Laglaise, on a effectivement une augmentation des prix du logement et une augmentation des coûts de construction de l'immobilier de 71% depuis 2009. 71%. Voilà, et ça, j'imagine, c'était, donc comme le rapport était en 2020, ils prenaient même pas en compte les prix actuels enfin, avec l'inflation, les dématériaux, etc., liés à la construction d'une maison, qui aujourd'hui, c'est encore pire, ça a encore augmenté. Voilà. Donc maintenant, pour passer à la conclusion, j'ai même vous présenter quelques petits articles. Par exemple, là, j'ai un article de Europe 1. Voilà, vous voyez, exclu Europe 1, immobilier, 57,4% des Français sont propriétaires. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, là, on a plus d'un Français sur deux qui est propriétaire. Donc, pour vous le dire, si vous êtes propriétaire, vous n'êtes pas concerné par ce problème. Par contre, le jour où vous voulez vendre votre maison, si c'est l'État et une collectivité territoriale qui vous rachète votre maison, sachez que eh bien, derrière, votre maison, effectivement, risque pour les prochains propriétaires d'être séparée en deux au niveau du bâti et des murs dans le cadre de la loi Laglaise, si elle est définitivement votée, parce qu'elle n'est pas encore définitivement votée, je rappelle. Voilà. Donc on voit qu'il y a également de l'autre côté un Français, un autre Français, de l'autre côté sur deux, qui eh bien, n'est pas propriétaire et donc va peut-être être obligé d'être dans le cadre de cette loi Laglaise. Donc là, c'est la fin, quelque part, du système tel que l'on connaît voilà, de propriété. Et le deuxième, là, très intéressant, je vais faire le lien maintenant avec ce qui se passe en Angleterre. Parce que l'Angleterre, justement, eux, ils ont un coup d'avance dans cette voie-là de la centralisation, justement, de la propriété, et notamment, là je trouve quand même très criant dans le contexte actuel aujourd'hui, c'est que vous avez, c'est un article de Courrier International, comme vous pouvez le voir, et donc verbatim, pour un responsable de la Banque d'Angleterre, les Britanniques ont accepté d'être plus pauvres. Donc carrément. Donc après là, on se moque des Britanniques, mais en fait, ils ont tous le même discours quelque part. Soit la Banque Centrale Européenne, soit la Banque de France, etc. Et ils ont tous intérêt à dire, bon, arrêtez de grogner les Français, les citoyens, maintenant, il faut que vous vous habituez, c'est la situation, elle est comme ça, vous êtes pauvres, faites maintenant avec, en gros. Et c'est exactement ce qu'on voit, en fait, à travers cette loi. Moi, c'est exactement ce que je vois à travers cette loi de la glaise, c'est que, comme je vous disais, plutôt que d'adapter, de s'attaquer à la cause de l'inflation, de la chute du pouvoir d'achat des Français, ils mettent des routines dans tous les sens, qui servent à rien, parce que c'est que sur du court terme, avec des coûts de chèque à 100 euros, bon, voilà. Mais derrière, en plus, ils pondent des lois qui permettent de centraliser justement des systèmes au niveau des propriétés, et derrière, de mettre la main mise sur tous les propriétés, sur tous les logements en France. Voilà. Tout en validant le fait que les Français, eh bien, sous prétexte qu'ils n'ont pas l'argent, devront accepter de jouer ce jeu-là, puisque s'ils veulent être propriétaires au moins de murs, d'avoir une maison quand même pour eux avec un certain confort, eh bien, ils pourront avoir une décote de 30 à 50% sur l'achat des murs, mais au final, la maison ne sera jamais réellement à eux, quoi. Voilà les compromis sur lesquels table le gouvernement. Et donc, pour en revenir maintenant à l'Angleterre, pour voir comment ça marche là-bas, eh bien là, je suis sur storiesinternational.com avec le droit de propriété en Angleterre. Et donc là, pour la procédure d'acquisition en Angleterre, vous avez deux méthodes. Vous avez le freehold estate qui correspond à ce qu'on connaît nous en France dans le cadre traditionnel. Et vous avez surtout le leasehold estate. Et c'est exactement ça. Ça se rapproche de la loi de la Laglaise au final. C'est mis en place depuis la nuit des temps là-bas en Angleterre. Et donc, tu vois, ils sont issus directement de l'histoire de l'Angleterre, carrément, hein, pour vous dire. Et en fait, c'est parce que le roi était le seul propriétaire de l'ensemble des terres. En fait, c'était la monarchie qui détient le monopole sur justement les propriétés là-bas en Angleterre.
Et donc c'est pour ça que vous avez la majorité des gens, en plus avec le contexte d'inflation, de flux du pouvoir d'achat et tout, qui fonctionnent en leasehold estate, c'est-à-dire que c'est un contrat, si vous voulez, de propriété, mais dans la durée, c'est-à-dire que c'est un CDD, entre guillemets. Et donc je crois que c'est 75 ans la moyenne, et après 75 ans, eh bien, le contrat est rompu, les gens doivent partir de la maison, enfin bref, il n'y a pas de système d'héritage derrière. Et pour en revenir au système d'héritage sur la propriété, alors là, je n'ai pas trouvé dans la loi, vraiment, il ne parle pas d'héritage, ou j'ai peut-être mal cherché. Mais moi, ce que j'ai compris, c'est que, eh bien, effectivement, c'est-à-dire qu'à partir du moment, par exemple, où même les propriétaires des murs, mais pas du terrain, devraient donc payer un loyer de 1 à 2 mètres carrés, 1 ou 2 euros le mètre carré, je vous l'ai dit, eh bien, s'ils n'ont pas les moyens de payer ce loyer tous les mois à l'État, eh bien, certes, ok, pas de problème, sauf qu'à à leur mort, à ces personnes-là, eh bien, les murs de leur maison retourneraient à l'État et pas aux héritiers. Voilà. C'est pour ça que quand je vous dis c'est fini le système traditionnel, c'est là le risque réel dans lequel on se dirige si la loi Laglaise est votée, à tel point que vous avez même des constitutionnalistes qui s'inquiètent et qui voient là une large entorse à la Constitution française et surtout au droit de propriété. Ah, voilà. Donc on n'est pas sorti de l'auberge, hein, les amis. Et ça, bien sûr, on entend parler nulle part de ce sujet-là qui est quand même assez important dans le fond. Enfin, c'est pas rien quand même. Voilà, donc n'hésitez pas, voilà les amis, donc j'ai fini. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé la vidéo. Et puis voilà, je rappelle encore une fois que quand on voit que la guerre là aujourd'hui qu'on a, c'est enfin, la guerre entre la centralisation et la décentralisation, ben, c'est pas pour rien, parce qu'on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui se joue là-dessus, et que les États essayent d'avoir de plus en plus la mainmise sur la centralisation, tandis que nous, les citoyens, eh bien, on essaye d'avoir, tant bien que mal, eh bien, un peu plus de décentralisation, parce que justement, on voit que nos libertés, petit à petit, se font rogner comme peau de chagrin. Voilà. Bon, mais écoutez, les amis, je vous dis, moi, je vous souhaite un bon week-end, je vous fais la bise, prenez soin de vous, et puis à la prochaine. Ciao.